Bonjour, bonjour les amis. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole et nous te remercions, cher Saint-Esprit, que tu es le plus grand enseignant. Et nous te remercions que cet après-midi, tu vas nous enseigner la parole vivante. Vous savez, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, Dieu m'a permis de rencontrer beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes de Dieu. Et ces gens-là m'ont transmis pas mal de vérités, pas mal de choses qu'aujourd'hui, je me rends compte, ces choses-là me tiennent aujourd'hui avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et une des choses que j'ai appris, c'est d'être réceptif à la parole qui est prêchée et à la parole qui est enseignée. C'est une chose de pouvoir inspirer, mais c'est autre chose d'enseigner. Vous savez, l'inspiration vous donne une motivation, mais la connaissance vous donne du résiduel. Gloire à Dieu, alléluia, pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Ne me comprenez pas mal, Jésus a prêché et il a enseigné. Donc, on peut faire les deux, gloire à Dieu, mais vous vous rendez compte que dans votre nourriture de tous les jours, dans votre culture alimentaire, si vous mangez que des desserts tous les jours, vous pouvez imaginer que ça posera un certain déséquilibre de votre corps. Et je pense que spirituellement, c'est pareil, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas un bon équilibre alimentaire au niveau de votre nourriture spirituelle, ça pourrait vous poser des problèmes. En tout cas, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je suis vraiment enthousiasmé d'avoir cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai eu à cœur je discutais avec mon épouse, même avec mon fils ces derniers temps. Au fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, cette nouvelle génération qui est en train de rentrer dans le Seigneur, c'est important qu'ils puissent avoir des choses solides pour construire leur vie spirituelle. C'est-à-dire avoir des fondements solides. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui avec tout ce qu'on vit en tant que chrétien, je dis bien maintenant que ce soit ancien, nouveau, jeune ou un jeune un peu plus tard, comme mon pasteur le dit si bien, c'est que nous devrions avoir un fondement solide. Nous avons déjà commencé sur l'importance de la parole. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que il n'y a pas de distinction entre Dieu et sa parole. Ça, c'est une des premières choses qui doit être établie dans votre cœur. Bien aimé, il ne faut pas dissocier Dieu et sa parole. Au commencement était la parole, Jean le chapitre 1er, le verset 1, vous vous rappelez? La parole était Dieu, était avec Dieu, la parole était Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est la parole est Dieu. Entre guillemets, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas dissocier Dieu et sa parole. On a vu aussi que le fait, mon comportement, mon attitude, mon obéissance, ma soumission à l'égard de la parole détermine mon attitude, ma soumission et mon obéissance à l'égard de Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et que nous allons à l'encontre de ce qu'il est mis dans sa parole. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on fait quelque chose qui est contraire à sa parole. Alors, si nous voulons, nous avons vu cela dans Jean le chapitre 15, le verset 15 et même le verset 23, il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, entre guillemets, ton amour pour Dieu est déterminé par ton amour pour sa parole. C'est-à-dire combien que tu aimes sa parole, combien que tu aimes ce qu'il a écrit dans ce livre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2021, et je peux vous le dire ouvertement qu'aujourd'hui, nous avons encore des chrétiens qui veulent juste avoir un ticket pour aller au ciel, mais ne veulent pas vivre la vie chrétienne proprement. Souvent, des fois, et peut-être moi-même, j'ai dû faire cette erreur dans le passé, étant novice dans le ministère et ayant ce zèle de vouloir partager. Mais vous savez, le salut n'est pas une fin en soi, bien qu'à la fin, je vais donner l'opportunité à tous ceux et celles qui n'ont jamais pris la décision de recevoir Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais c'est pas juste, vous faites la prière avec moi et puis vous dites, allez, c'est fini. Non, 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 ce n'est que le début, au fait. Ce n'est que le début. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que beaucoup ont pris cette décision de recevoir Jésus, entre guillemets, comme un pasteur le dit si souvent, mieux que moi d'ailleurs, il le dit souvent, il dit, le salut n'est pas juste un ticket pour aller au ciel. Oui, c'est un bon début. Oui, tu dois donner ta vie à Jésus, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure avec Dieu. Et comme je vous le dis, moi j'ai été sauvé, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'étais dans une église traditionnelle et encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer
D'ailleurs, tout à l'heure, on évoquait cela avec mon épouse pour dire que quand bien même c'était une église traditionnelle, il y avait une telle présence de Dieu. Et ça aussi, peut-être qu'on en parlera, le manque de révérence pour sa présence. Un jour, on en parlera dans l'église aujourd'hui. Dans l'église du 21e siècle, le manque de révérence pour la présence. En tout cas, je vais rester à mon sujet, gloire à Dieu. Nous avons vu que nous ne pouvons pas dissocier Dieu avec sa parole. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes avec Dieu et nous ne faisons pas ce qui est dans ce livre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne vivons pas en ligne ce qui est écrit dans sa parole. Bien aimé, il doit avoir une distinction. Ce genre de choses ne doit pas arriver aujourd'hui. Et bien sûr, je comprends tout à fait que lorsque vous venez d'être né de nouveau comme des bébés, dans le naturel, vous devenez un bébé chrétien, vous devez grandir, certes, mais néanmoins, notre vie ne doit pas rester la même. Vous savez, si vous avez donné votre vie à Jésus, que ça fait 1 mois, 1 an, 10 ans, et que votre vie n'a pas eu de transformation, eh ben, j'aimerais vous dire, ce n'est pas la chrétienté. J'aimerais vous dire, peut-être vous avez entendu une partie de l'évangile, mais pas tout l'évangile. Parce que l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus-Christ, là où elle pénètre, cet évangile, mon Dieu, il fait une transformation. D'ailleurs, si vous regardez l'un des premiers messages de Jésus-Christ, si vous regardez le premier message de Jésus-Christ, il dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Le mot « repentir » ici veut dire le mot « métanoïa ». Méta qui vient du mot « métamorphose », qui veut dire transformer. Noia veut dire le siège de l'intelligence. Ce qui veut dire que quand Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ, le royaume pénètre quelque part, oh mon Dieu, il doit y avoir une transformation. Il ne peut pas y avoir une conversion sans transformation. Tu sais, ça commence avec la conversion, tu viens à Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Il doit y avoir une transformation dans ta vie. D'où la raison, j'étais inspiré de vous parler sur la parole vivante. Trop de fois, nous faisons une distinction entre Dieu et sa parole. Et pourtant qu'il est écrit noir sur blanc, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. On ne peut pas dissocier la parole de Dieu. D'ailleurs, rapidement, j'aimerais juste vous lire un verset qui se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 89, le verset 35. Je vais vous lire la version Semeur. Il dit « Non, quand je ne trahirai jamais mon alliance et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. » Encore une fois, là, nous voyons que Dieu se lie à sa parole. Ce qui veut dire que si tu veux que Dieu fasse quoi que ce soit pour toi, bien-aimé, tu dois le chercher dans ce livre. Si tu découvres que Dieu a fait quelque chose dans ce livre, mais tu peux en être sûr d'avoir un fondement solide, gloire à Dieu, que Dieu le fera pour toi. Alléluia. D'ailleurs, j'ai touché un peu le côté tradition, que la tradition annule la parole. La tradition, encore une fois, quand bien même nos traditions, elles sont bonnes, elles sont mignonnes, ça valorise, etc. Mais attention, quand il s'agit de la parole de Dieu doit primer sur nos traditions. La tradition humaine ne doit pas outrepasser la parole. Bien au contraire, la parole de Dieu doit outrepasser la tradition humaine. Gloire à Dieu. Nous devrions devenir des hommes et des femmes de la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre que nous sommes de Dieu et nous faisons ce qui est contraire à sa parole. Et nous avons vu aussi dans 1 Corinthiens 12 comment Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'unité parfaite de la triunité, gloire à Dieu comme je l'appelle, que le Saint-Esprit opère selon le don, c'est le même esprit, et Jésus selon le service et le Père selon les opérations ou les activités, certaines traductions disent. Donc nous voyons une certaine unité dedans. Donc, et aussi, nous avons souligné le fait, on ne peut pas, quand beaucoup aujourd'hui se lèvent et disent « Ah oui, mais moi, je suis une église de la parole ». L'autre qui se lève et dit « Ah oui, mais moi, je suis une église de l'esprit ». Écoutez, bien-aimés, une église de l'esprit n'est pas contre la parole et une église de la parole n'est pas contre l'esprit. Les deux marchent ensemble, ils sont en parfaite unité. Je suis sur une église de l'esprit et pas sur la parole. Non, 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 ça ne se passe. Écoutez, encore une fois, hein, avec tous les respects que j'ai pour ce que les gens ramènent, comme je vous le dis, tout ce que je vous dis, bien-aimés, vous devriez prendre et le mettre avec ce livre. Si c'est ce que je vous dis,
ne se trouve pas dans ce livre, gloire à Dieu, alors je vous donne l'autorisation de prendre ce que je vous dis et de le balancer à la poubelle. Parce que de toutes les manières, ce n'est pas la parole d'un homme qu'on a besoin, c'est la parole de Dieu. Et j'étais inspiré à vous partager sur les bénéfices de devenir une personne de la parole. Vous savez, on peut parler, crier, mais je veux vous montrer pourquoi c'est hyper important. Encore une fois, on n'a pas dit de devenir un apôtre de la parole, bien qu'un apôtre doit être de la parole. Je ne dis pas seulement qu'il faut devenir prophète de la parole, bien qu'un prophète doit être de la parole. Mais je parle des chrétiens, des croyants, des croyantes, toi et moi, bien-aimés. Qu'on soit appelé dans le ministère ou pas, qu'on a un titre en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur ou pas, nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu de devenir des personnes de la parole de Dieu. Répétez-le avec moi, des personnes de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec Dieu et vous n'êtes pas avec sa parole. Souvent, des fois dans notre marche avec Dieu, comme je vous dis, je valorise ces expériences que j'ai avec Dieu. Vous savez, des fois, il y a des moments d'intimité intense que je vis, que ce soit dans un temps de culte, dans un temps d'intercession, dans un temps de prière, de louange, d'adoration, etc. Je ne peux pas dire à quel point que je valorise ce temps que nous vivons, une expérience immense avec Dieu. Mais vous savez, toute ma marche avec Dieu n'est pas tout le temps une expérience. Des fois, je ne sens rien. Mais alors, bien-aimés, si nous ne sentons rien, est-ce que cela voudrait dire que Dieu n'est pas là? Oh, tu sais, j'ai rien senti aujourd'hui. Mais hey, est-ce que la Bible dit que tu dois marcher parce que tu ressens? J'aime ces moments-là. Tu sais, tu es en extase dans la présence, tu es en larmes. Je veux dire, tu sens sa présence t'envahir. Oh mon Dieu, je chéris ces moments-là, bien-aimés. Ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Mais vous savez, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont en train de courir derrière ça et sans se rendre compte. Hein. Encore une fois, c'est légitime. Ça commence avec une certaine sincérité, mais une naïveté sincère. On court derrière ces expériences, mais on oublie que Dieu ne doit pas être poursuivi que par les expériences. D'ailleurs, il n'a pas dit que le juste vivra par les expériences. Il dit le juste vivra par la parole. Alors des fois, je peux être en train de prier, intercéder, moi me louer Dieu, adorer Dieu. Je ne sens rien, tu sais, dans mes émotions. Il n'y a pas de frisson sur le cou, mes poils ne sont pas en train de se dresser, etc., etc. Mais est-ce que ça sous-entend que Dieu n'est pas là? Ah ah, tu vois. C'est là peut-être que nous passons à côté. Tu vois, mais si tu commences à t'aligner avec la parole de Dieu, tu vois, tu vas baser ta marche avec Dieu sur ce livre. Alors, Dieu merci pour les expériences, Dieu merci pour les émotions, pour les guili-guili. Mais écoute, quand bien même il n'y a pas d'émotion, quand bien même il n'y a pas de guili-guili, je vais me baser dessus. Dites ceci. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, j'ai juste envie de prendre ma Bible et de la mettre et de la chérir. Gloire à Dieu. Dites, ce livre est Dieu qui me parle. Oui, tu peux le faire. Prends ta Bible aussi. Ça y est, c'est combien de temps que tu n'as pas ouvert ta Bible, gloire à Dieu. Tu te dis enfant de Dieu. Tu sais, souvent, oh, tu sais, je cherche une parole de Dieu. Il y a une conférence, il y a un prophète. Encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer. Je crois dans le ministère prophétique. Je crois dans la prophétie des dons dont nous avons évoqué rapidement dans 1 Corinthiens 12. Mais laissez-moi vous dire, nous ne devrions pas courir derrière cela. Nous devons courir derrière Dieu et derrière sa parole, gloire à Dieu. Pourquoi devrais-je devenir un homme ou une femme de la parole de Dieu? Pourquoi, Samuel, tu es en train de prendre ce temps-là pour nous inspirer à devenir des personnes de la parole de Dieu? Nous allons voir les bénéfices. J'espère que vous avez des notes, j'espère que vous avez votre Bible avec vous, gloire à Dieu, alléluia. Je veux vous dire, n'écoutez pas ce que je vous dis si je ne vous le montre pas dans ce livre, gloire à Dieu, alléluia. Les bénéfices de devenir une personne de la parole de Dieu. Premièrement, le psaume 119, le verset 9 nous dit, je vais vous lire la version Semeur. La Bible du second dit, comment un jeune homme rendra pur son chantier, mais en se conduisant selon sa parole. Maintenant, nous allons lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 3. Jean 15, 3. Il dit, vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Remarquez bien, ici, Jésus accentue
sur cette importance. Quel bénéfice que j'ai à devenir un homme et une femme de la parole? La première chose, la parole ramène la purification. Répète-le après moi. La parole ramène la purification. L'une des choses que, en tant que chrétien, tu sais, je vais te dire quelque chose et j'ai pas honte à te le dire. Tu sais, moi qui suis en train de te parler, je ne pense pas que je suis parfait, mais je vais vers la perfection, gloire à Dieu. Si tu regardes sur mon front, il y a quelque chose qui est écrit, c'est sous construction. Dieu n'a pas encore fini sur son œuvre, gloire à Dieu. Mais s'il y a une chose qui est sûre, que des fois il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des façons de penser qui n'est pas vraiment en lien avec la parole. Lorsque je commence à devenir une personne de la parole, qu'est-ce qui se passe? La parole va commencer à nous purifier, tu vois. Il va purifier notre manière de penser parce que notre manière de penser détermine notre manière de voir les choses. Et notre manière de voir les choses détermine la manière que nous croyons. Et notre manière de croire détermine notre manière de vivre. Tu vois, tout commence avec qu'est-ce qui t'influence. Certains d'entre vous, vous savez bien, vous savez, il y a de l'eau de Javel. Des fois, quand les vêtements sont tachés avec des trucs, et on le met, si c'est des vêtements blancs, etc., on met, et ça enlève la tache. Et c'est ce qui se passe, au fait, gloire à Dieu, alléluia. Lorsque toi et moi, nous allons dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes exposés aux radiations de la parole, oui, tu m'as bien entendu, lorsque toi et moi, nous sommes exposés aux radiations de la parole de Dieu, la parole de Dieu me purifie, gloire à Dieu. La parole de Dieu me lave, gloire à Dieu, alléluia. Et c'est pour cela, comme je te le dis, tu ne dois pas te baser que sur tes expériences et sur tes émotions. Dieu merci pour les expériences, Dieu merci pour les émotions, mais c'est pas mes expériences et mes émotions qui vont me purifier, mais la parole de Dieu. S'il y a un choix à faire, si tu sais que toi et moi, écoute, je ne peux pas parler pour toi, gloire à Dieu, parce que quand je regarde dans le miroir, c'est moi que je vois. Je sais, il y en a certaines choses que Dieu doit laver, doit purifier dans ma vie, d'attitude, comportement, etc. Et j'en passe, langage, etc. Mais comment est-ce que je peux m'échapper? Mais en faisant ce que l'auteur des psaumes dit, en allant dans la parole de Dieu. Tu vois, lorsque toi et moi, nous allons dans la parole de Dieu, tu sais, il y a cet effet de purificateur dans la parole. Gloire à Dieu, alléluia. La parole de Dieu nous lave, nous purifie. Éphésiens 5 dit, lavé par l'eau de la parole. Tu sais, il y a un lavement qui se fait lorsque toi et moi, nous allons dans la parole de Dieu. D'où la raison, nous devrions non seulement aller dans la parole de Dieu, seulement quand il y a un culte, seulement quand il y a une cellule, seulement quand il y a un rayon d'intercession. Nous devrions être dans la parole de Dieu matin, midi, soir. Laisse-moi te dire, lorsque tu lèves, tu bois, tu vis, tu manges, tu dors la parole, gloire à Dieu, laisse-moi te dire, cette parole, alléluia, lorsqu'elle pénétrera ton être, il va avoir cet effet purificateur. La parole ramène la purification dans ma vie. Oh, alléluia. Dieu merci. Dieu merci. Vous savez combien d'entre nous, nous savons que nous avons besoin d'un changement dans notre vie. Il y en a certaines choses que nous savons qui ne plaisent pas à Dieu. Nous savons qu'il y en a certaines choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais bien aimé, il y a des choix à faire. Mais laisse-moi te dire, sans l'aide de la parole de Dieu et sans l'aide du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit prend la parole et travaille. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans ta vie si tu n'as pas mis la parole en toi, bien-aimé. Alors, si tu veux cet effet purificateur, si tu veux que la parole de Dieu te purifie, gloire à Dieu, tu dois être et devenir une personne de la parole de Dieu. Dis ceci, si tu es un homme, tu dis, je décide de devenir un homme de la parole de Dieu. Si tu es une femme, néanmoins, dis, je décide de devenir une femme de la parole de Dieu. Oh Dieu, merci. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole qui nous purifie. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que cela est en train de vous bénir. J'espère que cela est en train de vous encourager et que surtout cela est en train de vous inspirer et vous donner cette envie maintenant de vouloir courir à aller dans la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une chose de marcher avec Dieu, mais c'est une autre chose de pouvoir coupler les deux, la marche avec Dieu et la marche avec la parole, gloire à Dieu. Tu dois devenir une personne de la parole de Dieu. Parce que lorsque toi et moi,
nous devenons une personne de la parole de Dieu, nous purifie. D'ailleurs, Jésus a dit, vous savez, il a dit, vous, dans les évangiles, il a parlé sur le fait, pour ceux qui ont déjà pris leur douche, vous n'avez pas besoin de vous baigner, mais puisque vous avez marché, gloire à Dieu, comme vous le savez, dans le temps, il n'y avait pas de souci, il y avait des sandales, vous devez vous laver les pieds. Mais c'était un peu un exemple, parce que nous avons été régénérés, vous tous ceux et celles qui ont reçu Jésus, nous avons reçu le bain de la régénération dont il parle. Mais là, il ne s'agit pas le bain de la régénération parce que nous sommes déjà nés de nouveau. Mais puisque nous vivons dans ce monde, des fois, il y a des choses du monde qui s'attachent à nous. Alors, comment faire pour nous purifier? Oh mon Dieu, devenir des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Oh, je ne sais pas pour toi, si ça te fait du bien autant que ça me fait. Écoute, je suis non seulement en train de prêcher à tous ceux et celles qui m'écoutent, je suis en train de prêcher à moi-même, gloire à Dieu. Premier point, gloire à Dieu, pour moi c'est hyper important que la parole de Dieu a un effet purificateur. C'est-à-dire, la parole de Dieu ramène la purification dans ma vie. Oui, j'ai été né de nouveau, je suis sanctifié en Christ. Mais maintenant, puisque je vis dans ce monde, je dois me laver les pieds parce que je suis en contact. Je sens me rendre compte, je suis imprégné et influencé par ces choses-là. Mais comment le faire pour enlever leur influence sur moi? Comment le faire, gloire à Dieu, pour pouvoir me laver de ces choses-là en étant un homme et une femme de la parole de Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. Mais je fais confiance au Saint-Esprit. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes de la parole. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi d'être là aujourd'hui, d'écouter ce live. Parce que vous voulez un changement, vous voulez suivre Dieu, vous voulez plaire à Dieu, vous voulez honorer Dieu. Je suis vraiment honoré de pouvoir être une bénédiction pour vous. Franchement, merci. Nous allons voir le deuxième point. Nous allons dans le livre de Romains. Encore une fois, tout ce que je vais vous dire, c'est des versets que vous avez déjà lus. Et là, le Saint-Esprit va souffler dessus et va ramener une lumière différente de ce que nous avons pu voir jusque-là. Deuxièmement, nous allons voir dans Romains le chapitre 10, le verset 17. J'aime bien la traduction Semeur. Il dit, la foi est née du message que l'on entend. Et remarque bien, il n'a pas dit que la foi est née du message qu'on avait entendu. Beaucoup de fois, les chrétiens disent cela. Oh, j'ai entendu cela. La foi ne vient pas de ce que tu avais entendu. La foi vient de ce que tu entends. C'est un présent continuel. Ce qui veut dire que ce que tu as entendu hier, ça a été suffisant pour avoir la foi pour hier. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, tu as besoin d'entendre quelque chose d'autre pour avoir la foi pour vivre aujourd'hui. Parce que la foi naît du message qu'on l'entend. Encore une fois, je lis le verset Semeur. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Tu vois, qui es-tu en train d'écouter? Sur quelle chaîne es-tu en train de te connecter? Oui, autour de nous, nous voyons calamité. Oui, autour de nous, nous voyons le monde est en train de sombrer. Oui, autour de nous, nous voyons toutes ces choses négatives. Mais notre vie, notre foi ne doit pas être basée sur ce qui arrive. Deuxième point, lorsque toi et moi, nous devenons une personne de la parole de Dieu, la parole bâtit notre foi. Vous savez, la Bible nous dit, il nous a dit une fois dans l'Ancien et 3 fois dans le Nouveau. Ça se trouve dans Habakkuk le chapitre 2, ça se trouve dans Romains le chapitre 1, Galates le chapitre 3, Hébreux le chapitre 10. Il nous dit que le juste vivra par la foi. Et maintenant, je suis en train de vous dire que la foi vient de la parole. Ce qui veut dire que si le juste vit par la foi et que la foi vient de la parole, ce qui veut dire que le juste doit vivre par la parole. Lorsque tu deviens une personne de la parole va bâtir ta foi. Tu sais, beaucoup de fois, on dit oui, mais comment faire pour bâtir ma foi? Tu n'as pas besoin de marcher sur la tête, tu n'as pas besoin, je veux dire quelque chose, ça risque de choquer. Je comprends la place de la prière, je comprends la place du jeûne, bien-aimé, mais il n'est jamais écrit que la foi vient du jeûne. Il n'est jamais écrit que la foi vient de la prière. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire, lorsque toi et moi, nous devenons
un homme et une femme de la parole de Dieu, nous bâtissons notre foi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Puisque le juste doit vivre par la foi, combien à plus forte raison, bien-aimés, nous devrions bâtir notre foi de la parole de Dieu. Alors là, bien-aimé, tu seras un géant dans la foi. Tu seras une géante dans la foi. Tu sais, souvent, moi aussi, j'ai fait peut-être comme toi qui a dû penser, c'est des fois tu rencontres, tu regardes tous ces grands prédicateurs, c'est des icônes aujourd'hui. Dieu merci pour leur vie qui est une source d'inspiration, un témoignage pour nous. Tu dis, ah, mais eux, ils ont des grandes foi. Mais tu sais, ils n'ont pas commencé là où ils sont aujourd'hui. Ils ont commencé quelque part. Et le problème, c'est que toi et moi, nous ne voulons pas commencer quelque part. Comme je dis souvent, quelle différence entre quelqu'un qui devient Monsieur Univers et moi? Vous savez, la seule différence, ils ont la même quantité de muscles dans leur corps que moi, sauf que eux, ils prennent du temps à bâtir le muscle, tandis que moi, je ne bâtis pas les muscles. C'est la seule différence. Alors, quelle différence entre un géant de la foi et quelqu'un qui n'est pas vraiment fort et fort dans la foi? C'est tout simplement, cette personne prend le temps pour bâtir sa foi. Alors, est-ce que tu prends le temps pour investir, bien-aimé, pour bâtir ta foi? Oui, et encore une fois, je ne parle pas que de prier, je parle de prendre ton temps pour aller dans la parole de Dieu, devenir des hommes et des femmes de la parole. Prendre du temps, gloire à Dieu, dans ta vie tous les jours pour être exposé à la parole de Dieu. Je ne peux pas vous dire à quel point que je mets l'emphase dessus. Vous savez, j'ai grandi avec des mentors, je remercie Dieu pour les mentors qu'il m'a envoyés. Ils m'ont appris à garder cette culture-là. Vous savez, toujours la parole me parle constamment de chez moi. Des fois sur mon ordi, des fois sur mon portable, des fois sur mon iPad, des fois sur l'écran de la télé, partout. Si c'est ma femme qui est dans le salon, elle est en train de mettre la louange avec les enfants et moi je suis dans les bureaux avec la parole. On est tout le temps exposé à la parole de Dieu. Vous savez, on ne peut pas, écoute, on ne peut pas être des chrétiens du dimanche. La seule fois que nous ouvrons la Bible, c'est le dimanche. La seule fois que nous ouvrons la Bible, c'est le mardi quand il y a la cellule. La seule fois que nous ouvrons la Bible, c'est le vendredi. Mais imaginez-vous, juste imaginez-vous que si vous mangez un repas par semaine, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mon Dieu, mon Dieu. Certains d'entre nous, nous allons devenir des squelettes parce que nous ne nourrissons pas notre corps. Alors, souvent, nous voyons le physique. Vous savez, le physique, ce n'est pas le vrai moi. Mais c'est l'homme intérieur. Mais comment ton homme intérieur est? Est-ce que tu prends le temps pour bâtir cet homme intérieur? Est-ce que tu prends le temps pour le bâtir, pour le nourrir? Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Matthieu le chapitre 4, verset 4. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu prends le temps pour nourrir ta foi tous les jours, bien-aimé? Oh, je te dis, encore une fois, ce n'est pas pour critiquer, bien-aimé. Je veux que ces messages soient une source d'inspiration pour toi. Que tu puisses courir. Et prenez du temps pour vous construire, pour vous bâtir. Vous savez, si beaucoup de fois aujourd'hui, nous arrivons dans un ère où nous entendons le fait d'avoir un bon corps. Écoute, je ne suis pas contre, bien-aimé, de prendre soin de notre corps, il faut faire les exercices, il faut faire ceci, faire cela. Mais spirituellement, est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu veilles sur ton régime alimentaire spirituel? Est-ce que tu te rassures que tu as une bonne dose de nourriture quotidiennement? Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. Et des fois, nous citons ce genre de verset, mais pour tout et n'importe quoi. Mais ce qui veut dire, il disait, et chaque jour, tu dois aller chercher ta manne. Vous vous rappelez lorsque Dieu a donné la manne dans l'Ancien Testament? Il y en a qui voulaient être gourmands, ils voulaient le garder pour le lendemain. Mais ça ne sert à rien, en fait. Pour aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain. C'est pour ça que la Bible dit que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de demain. Si vous constatez que lorsque nous allons arriver demain, nous ne dirons pas, ah, c'est demain, aujourd'hui. Non, nous disons, c'est aujourd'hui. Demain, c'est un jour qui n'arrive jamais. Faites attention à ça. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que chaque jour, toi et moi, nous sommes amenés à veiller sur l'équilibre de notre nourriture spirituelle. Est-ce que nous prenons le temps pour veiller sur notre équilibre alimentaire spirituel? On veut, oh oui, je veux grandir, je veux. Il y a plein de bonnes intentions. Comme quelqu'un a dit, l'enfer est rempli de bonnes intentions. Mais ce qu'il faut, c'est mettre la foi derrière. La foi, c'est un acte, c'est d'agir derrière. Est-ce que à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre le temps pour aller dans la Bible, pour lire ce que Dieu dit?
Comme Kenneth Hagin le dit souvent, Dieu merci pour cet homme qui m'a influencé très jeune dans le Seigneur, gloire à Dieu. Il dit, quand j'ouvre ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Répète-le. Quand j'ouvre ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Alors, est-ce que tu prends le temps? Oui, beaucoup disent oui, mais tu sais, je veille maintenant à ne pas manger trop gras, tu sais, à ne pas manger trop de calories, trop de ceci, trop de... écoutez-moi, je ne suis pas contre toutes ces choses-là. Mais la question que je suis en train de vous poser, c'est que est-ce que tu veilles sur ton alimentation spirituelle aussi bien que tu veilles sur ton alimentation naturelle? Parce que l'apôtre Paul a dit, il dit l'exercice corporel n'est utile que pour peu de choses. Ça va libérer ta vie à jamais, gloire à Dieu. 3 versets que je vais lire dans le psaume 119 pour vous donner le 3e point. Le psaume 119, le verset 11, premièrement, encore une fois, je suis en train de lire dans la version Semeur. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Le verset 29 nous dit, je suis accablé de chagrin, relève-moi conformément à ta parole, ô mon Dieu. Le verset 92 ensuite nous dit, si je n'avais pas fait de la loi mes délices, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. Qu'est-ce que cela nous montre? 3e point, la parole de Dieu me donne le pouvoir de résister le péché. Encore une fois, je n'ai pas dit que tu ne seras pas tenté. On ne peut pas. Le jour que tu veux qu'un pasteur fait une prière pour toi pour que tu sois arrêté d'être tenté, bien aimé, tu quitteras cette terre et tu partiras direct au ciel. Excusez-moi d'être un peu franc avec vous. Aussi longtemps que tu vas vivre sur cette terre, tu seras tenté. Tenter ne veut pas dire pécher, mais ce qui me donne la force, le pouvoir de résister le péché, de résister la tentation, c'est de devenir un homme et une femme de la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. C'est devenir un homme et une femme de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous purifie. Deuxièmement, nous avons vu la parole de Dieu bâtit notre foi. Troisièmement, nous venons tout juste de dire la parole de Dieu nous donne la force, le courage pour résister le péché. Combien d'entre vous, vous savez, bien-aimés, que nous avons besoin de la force pour résister au péché? Mais bien-aimé, si tu veux avoir la force pour résister le péché, tu dois être un homme et une femme de la parole de Dieu. Alléluia. Un homme et une femme de la parole de Dieu. Alléluia. Le psaume 119, le verset 11, je garde ta parole. Remarquez bien, tu sais, comment tu peux garder la parole de Dieu si tu n'es pas un homme et une femme qui est dans la parole, tu vois? Parce que tu chéris la parole de Dieu de ton cœur. Alléluia. Comme un des auteurs qui dit, ta parole est plus précieuse que ma nourriture. Oh mon Dieu, vous vous rendez compte à quel point que la parole de Dieu avait de l'importance pour ces gens-là? Et Dieu dit, si toi et moi, nous mettons notre priorité sur la parole de Dieu et nous chérissons la parole de Dieu dans notre cœur, oh, cette parole qui est ancrée en nous nous donnera la force pour résister. Comment est-ce qu'on peut inspirer les croyants du 21e siècle? Comment on peut inspirer l'église du corps de Christ, que ce soit en France, en Europe, alléluia, sur la terre entière, à l'île Maurice? Comment inspirer l'église de Dieu à devenir une église de la parole? Mais en vous partageant les bénéfices de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, en aucun cas je suis en train de sous-estimer d'autres choses. Mais en tout cas, moi, j'en ai vu 21 jusque-là, gloire à Dieu. Mais 21 qui vont nous garder cadrés, focus. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, on doit être des chrétiens et des chrétiens forts et fortes, gloire à Dieu. On ne peut pas être un chrétien du dimanche. Parce que pour tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, tout ce qui est en train de se produire, gloire à Dieu, nous devrions, alléluia, devenir des personnes de la parole de Dieu. Pour être fort, pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir. Et non seulement cela, bien-aimé, pour pouvoir aider les autres. Tu sais, comment veux-tu aider quelqu'un que tu ne peux même pas t'aider toi-même? Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas, gloire à Dieu. Si toi-même, tu n'apprends pas comment à te reposer en Dieu, comment dépendre de sa parole, comment devenir une personne de la parole, comment est-ce que si tu n'as pas la force pour pouvoir passer au travers de ces problèmes que nous sommes en train de vivre actuellement en ce moment,
Si toi-même, tu n'es pas en train d'être forte, toi-même, tu n'es pas en train d'être encouragé, toi-même, tu n'es pas dans la joie de Dieu, toi-même, tu n'es pas encouragé, comment veux-tu aller motiver et encourager quelqu'un d'autre? Tu ne pourras pas le faire parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Que ces lives soient une source d'inspiration pour t'inspirer, pour te pousser, pour aller de l'avant, pour avancer avec Dieu, devenir des chrétiens forts et fortes, devenir des croyantes qui vont faire la différence, devenir ceux et celles qui vont marquer l'histoire de l'humanité. C'est notre passage sur la terre, c'est pas juste métro, boulot, dodo, et puis aujourd'hui j'existe, demain j'y suis plus. C'est pas ça. Dieu veut que nous ayons un impact et Dieu veut avoir un impact au travers de toi. Je sais que c'est compliqué en ce moment, mais ma prière que Dieu vous fait sortir de cette situation encore plus fort, que l'Église va briller encore plus, gloire à Dieu, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit en France, dans la francophonie, en Europe, dans le monde entier, peu importe où vous êtes, je vais faire ces 3 prières avec vous. Donnez l'opportunité à tous ceux et celles qui m'écoutent, qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, faire cette prière avec vous. Deuxièmement, si vous êtes un croyant de lambda et que vous vous êtes détourné de Dieu, vous donnez l'opportunité de revenir à Dieu. J'aimerais prier pour ces fils et ces filles prodigues qui se sont éloignés de Dieu. Et aussi, troisièmement, prier pour le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vraiment prendre ce temps pour te parler, toi. Toi qui m'écoutes, peut-être tu te dis, oui, mais tu sais, tout ce que tu es en train de parler, j'ai envie de le vivre. Mais tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a juste une décision de ta part. La question que je veux te poser, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de recevoir Jésus comme ton Seigneur et te sauveur maintenant? Parce que la parole de Dieu dit, si nous confessons de notre bouche et que nous croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus, nous serons sauvés. Il a dit aussi, je ne mettrai pas dehors, je ne rejetterai pas ceux qui viennent vers moi. Alors si tu veux venir vers Dieu, j'aimerais t'encourager à faire cette prière courte avec moi. Aujourd'hui, je prends la décision d'invoquer le nom du Seigneur. Répète-le. Aujourd'hui, je prends la décision d'invoquer le nom du Seigneur. De ma bouche, je confesse Jésus comme Seigneur. Confesse-le. De ma bouche, je confesse Jésus comme Seigneur. Et je crois que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Répète-le. Je crois que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et maintenant, Seigneur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Maintenant, Seigneur, répète-le, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Merci qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. En tout cas, bravo à vous. Tous ceux et celles qui ont fait cette prière, j'aimerais vraiment vous féliciter et vous dire que c'est la plus grande des grandes et meilleures décisions que vous avez jamais pu faire dans votre vie. Ce n'est que le début. Recevoir Jésus n'est pas une fin en soi, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure avec Dieu. Maintenant, je vous inviterai, dans n'importe quel pays que vous vous trouvez, procurez-vous d'une Bible et allez dans une église qui enseigne la parole de Dieu. Et maintenant, j'aimerais prier aussi pour toi qui es là, tu m'écoutes, tu es un chrétien ou une chrétienne de lambda et tu constates que tu ne vis plus comme tu devais vivre en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais que tu reviennes. Comme ce fils prodigue, malgré qu'il avait tout bousillé, lorsqu'il a décidé de retourner, la Bible dit que le Père l'attendait. Vous imaginez que depuis le fils qui est parti, tous les jours le Père l'attendait. Et Dieu t'attend aussi. Il faut que tu reviens, frères et sœurs. Tu as été enfant de Dieu et tu t'es détourné de Dieu. C'est l'heure d'y revenir. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Prie avec moi, gloire à Dieu. Ne m'écoute pas, juste ouvre ton cœur. Je viens vers toi et je te demande pardon. Pardon de t'avoir délaissé, pardon de m'avoir détourné. Je veux revenir vers toi et reprendre ma vie avec toi au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais vraiment toi aussi t'encourager, gloire à Dieu, et te féliciter. Tu as fait le bon choix. N'attends pas demain. C'est la seule sécurité que nous avons, c'est aujourd'hui, parce que demain, nous ne savons pas ce qui peut y arriver. Mais si tu as fait le choix aujourd'hui, c'est un bon choix et c'est une bonne décision que tu as prise. Et pour terminer maintenant, peut-être tu es là, tu es croyant, tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle le jour que j'ai prié pour ma mère, elle ne savait pas lire, mais je lui ai dit, écoute maman, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et j'ai même pas eu besoin de la toucher. Au premier moment que j'ai dit reçois,
Avant même de la toucher, elle a reçu. Et je sais que toi aussi, tu peux recevoir. Si tu lèves ta main et dis combien à plus forte raison, si vous, méchants que vous l'êtes, vous donnez les bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Juste lève tes mains et reçois. Dis, Père, au nom de Jésus, je suis ton enfant. Je reçois maintenant même le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, tu vas commencer à prier en d'autres langues, une langue céleste que tu ne comprends pas. Au plus profond de toi, tu sens quelque chose qui bouillonne. Oh, alléluia, je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, j'aimerais juste avoir une courte prière pour ceux qui sont malades. Père, je prie qu'au nom puissant de Jésus, que tu étends ta main. Ta parole nous dit que tu es celui qui guérit et tu n'as point changé. Je libère la guérison, que peu importe quelle maladie, je parle à toute maladie de mourir jusqu'aux racines et je décrète la guérison de Dieu sur tous ceux et celles qui vont écouter ce message dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vous dis à samedi prochain. N'oubliez pas, nous marchons par la foi et non par la vue. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.